Bienvenue sur Cactus, le média numérique. On se retrouve aujourd'hui pour un format Apprendre dans lequel nous vous expliquons les notions essentielles pour mieux appréhender l'actualité. On va s'intéresser dans cette vidéo à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, suite à l'annonce de Mark Zuckerberg. Je parle bien évidemment du métaverse. Selon une étude Gartner, en 2026, 25% des humains y passeront au moins 1 heure par jour. Le concept de métaverse n'est pas si récent que ça, puisqu'il a été décrit pour la première fois sans être nommé ainsi en 1964 dans le roman Simulacre de Philip K. Dick. En 1992, le mot métaverse est inventé par Neal Stephenson dans son roman Le Samouraï virtuel, Snow Crash en anglais. Mais il faudra attendre 2003 pour voir la première grande application du principe du métaverse avec le jeu en ligne massivement multijoueur Second Life. Ce jeu gratuit permettait à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes. Il a fait l'objet d'un certain effet de mode entre 2003 et 2007 avant de connaître un désinvestissement progressif, autant des consommateurs que des entreprises qui s'y étaient établies. Par la suite, de nombreux films vont réutiliser la notion de métaverse. Je pense par exemple à Matrix, Ready Player One, Tron ou encore Avatar. Mais c'est le 28 octobre, lorsque Mark Zuckerberg annonce que Facebook devient Meta, que le métaverse se démocratise réellement. All right, perfect. Si vous entendez ce terme depuis des mois et que vous n'y comprenez toujours rien, pas de panique, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. C'est parce que les domaines d'application même du métaverse ne sont pas encore définis que cette notion semble si floue. À l'heure où je vous parle, il est possible de se faire une idée générale du métaverse, mais s'accorder sur une définition exacte ou appréhender les usages que nous en ferons à l'avenir est plus compliqué. Tant que l'on ne connaît pas ces domaines d'application, on n'en trace que les contours généraux. Mais tâchons tout de même de répondre à la question « qu'est-ce que le métaverse ?» Étymologiquement, en grec ancien, le mot méta signifie au-delà et vers l'univers. Nous obtenons donc au-delà de l'univers ou univers parallèle. L'idée généralement admise est qu'il s'agit d'un monde virtuel qui constituera sans doute une version nouvelle d'Internet, comprenant des espaces persistants et virtuels avec des fonctionnalités propres aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. L'un des principes clés du métaverse est celui d'interaction dans les espaces de cette nouvelle réalité. Il sera possible de se mouvoir, d'interagir avec son environnement virtuel, avec les objets qui le composent et avec les autres utilisateurs. Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'intéresser à la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui sont à l'heure actuelle les deux technologies qui rendent l'immersion dans le métaverse possible. La réalité augmentée est la superposition de la réalité et d'éléments, sons, images, 2D, 3D, vidéos, etc. Elle désigne souvent les différentes méthodes qui permettent d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images. L'expression réalité virtuelle renvoie à une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiel généré par des logiciels. Donc, de manière simplifiée, on a la réalité augmentée qui ajoute des éléments virtuels dans un environnement réel, alors que la réalité virtuelle crée virtuellement un environnement réel ou imaginaire. Maintenant que ces deux notions sont intégrées, nous pouvons revenir à la question initiale, comment accède-t-on au métaverse ? Malgré ce que l'on peut penser, il n'est pas nécessaire d'avoir un casque de réalité virtuelle pour accéder au métaverse. Pour une expérience en 2D, un ordinateur ou un smartphone sont suffisants. En revanche, si vous souhaitez une expérience plus immersive, il vous faudra des lunettes spécifiques. Pour la réalité augmentée, vous pouvez utiliser des lunettes qui portent le même nom. Vous serez toujours dans le monde réel, mais des éléments viendront se superposer à ce que vous voyez. Quel temps fait-il aujourd'hui ? La température est de 18 degrés, avec 57% de chances qu'il pleuve. Es-tu prête pour commencer ta journée ? Donne-moi 10 minutes. Par contre, si vous voulez être en totale immersion dans un monde virtuel en 3D, il vous faudra un casque de réalité virtuelle. Pour le moment, nous sommes aux prémices du métaverse, et graphiquement, les mondes virtuels laissent à désirer. Mais on peut imaginer que dans quelques années, la technologie sera bien plus avancée. Et là, je pense que nous sommes nombreux à avoir en tête le film Ready Player One. Quand j'ai fait mon travail de recherche pour cette vidéo, au fur et à mesure de mes lectures, une question me revenait sans cesse.
En quoi le métaverse est-il différent d'un jeu vidéo en ligne ? En effet, dans les deux cas, nous évoluons dans un monde virtuel et on y incarne un avatar. Dans l'un comme dans l'autre, nous cherchons à acquérir des objets ou éléments ayant une valeur particulière, comme une maison dans le métaverse ou une arme dans un jeu vidéo. Mais alors, où se situe réellement la différence ? Eh bien, nous pouvons dire que ce qui distingue le métaverse d'une expérience multijoueur traditionnelle, c'est la possibilité pour les joueurs de créer et de partager du contenu pour façonner le monde qui les entoure dans des paramètres plus ou moins persistants. Nous pourrons faire les mêmes activités que nous faisons dans la vie de tous les jours, mais sans avoir à bouger de chez nous. Aller au cinéma, assister à un concert, faire une exposition ou encore visiter un pays à l'étranger. Le métaverse permettra également d'effacer la distance physique. Bien qu'il ne soit pas matériel, les interactions qu'il permettra avec les autres utilisateurs n'en seront pas moins réelles. À n'importe quel coin du globe, il offrira la possibilité de garder contact et de partager un moment avec nos proches en temps réel et en profitant de simulations hautement qualitatives. Nous pourrons acheter des maisons, des objets pour la décorer, des vêtements pour habiller nos avatars. De ce fait, il sera possible de travailler dans le monde virtuel puisqu'il faudra des créateurs de mode pour les vêtements de nos avatars, des architectes pour construire les maisons, des décorateurs pour les aménager. Ainsi, il est possible d'imaginer toutes sortes de métiers. Le métaverse participera à l'évolution également de nos modes de consommation dans la vie réelle, puisque nous pourrons par exemple visualiser en amont des meubles directement dans nos intérieurs ou des vêtements directement sur nos corps. Les possibilités sont presque infinies. Cette liste est bien évidemment non exhaustive puisqu'il est encore impossible de définir tous les domaines d'application du métaverse, mais elle permet d'avoir une première idée de ce qu'il sera possible de faire dans ce monde virtuel. Le métaverse dispose de sa propre économie et monnaie. Tout cela est rendu possible grâce à 3 technologies, la blockchain, la crypto-monnaie et les NFT. La blockchain va permettre la décentralisation des données, la crypto-monnaie de faire des achats dans le métaverse et les NFT de certifier que l'acheteur est bien le propriétaire. Il est donc indéniable que l'apparition d'une nouvelle économie dans le métaverse présente de nombreuses opportunités. Imaginez une entreprise qui pourrait inviter ses clients et partenaires à retrouver sa marque et ses produits mis en scène dans son espace virtuel. Un lieu pensé par et pour l'entreprise, et ce, peu importe le lieu de résidence. Je ne rentre pas plus dans les détails puisque l'objet de notre prochaine vidéo, c'est Metaverse, une pléiade d'opportunités pour les entreprises. Nous recevrons un invité qui viendra nous donner son expertise sur le sujet. Si tu ne veux pas manquer cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche. Nombreux sont ceux qui peinent encore à être convaincus par cette nouvelle technologie. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a annoncé lors d'une interview qu'il ne croyait pas du tout en l'avenir de cet univers. Il semblerait que pour le moment, participer à une réunion avec son collègue Patrick en avatar robot ou assister à un concert tout seul dans son salon avec un casque de réalité virtuelle sur le nez ne soit pas ancré dans les mœurs. Mais ce serait trop réducteur de cantonner le métaverse à ça. La technologie offre une myriade de possibilités et les acteurs de nombreux domaines en lien avec le métaverse cherchent encore à en saisir l'étendue. Mais alors, à quoi sert réellement le métaverse ? Il faut le voir comme une version 3.0 d'Internet, ou plus précisément un outil qui va servir l'Internet 3.0. Prenons un exemple qui, je l'espère, sera parlant. Aujourd'hui, quand vous voulez vous rendre à un endroit pour la première fois, bien souvent vous utilisez le GPS de votre téléphone. Il faut le sortir régulièrement et en vélo ou en scooter, c'est parfois difficile. On peut imaginer qu'avec de simples lunettes de réalité augmentée, vous sauriez quel chemin prendre. Si je devais expliquer le métaverse en une phrase, je dirais que c'est une innovation qui va permettre une expérience plus immersive d'Internet. Mais ça, c'est ma propre définition. Et comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, le métaverse fait l'objet de plusieurs définitions. Mais aucune, à l'heure actuelle, n'est vraiment exacte.